Morte, une pédale. Enfin, je veux dire. Y a pas de mal. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Aujourd'hui, une nouvelle bataille et un nouveau joueur qui est venu, il m'a fait plaisir. Alex est passé ici même avec ses propres guerriers nains. T'as pas touché à une table de ta vie, c'est ta première partie sur table, mais il avait beaucoup joué sur UB grâce à notre communauté. Donc, 1500 points, il est venu avec ses guerriers nains et moi j'ai mis des guerriers du chaos, comme ça on va se mettre sur la tronche et tout de suite les listes d'armées. Hey, salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous jouer mon armée de nains de Karak Azul. C'est la première fois que je la sors sur une table. Je suis super content, merci à David. Avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, en général, j'ai mis un petit forgeron. Je l'ai équipé avec arme lourde. Le bouclier, c'est pour les faibles, on est des nains, on cogne. Je lui ai mis une rune tueuse de sort. Et une rune de pierre, exact. Pour améliorer un peu sa gromerie, il passe à une CF3+. Il est épaulé dans le commandement par un Tan GB. Il porte une bannière gravée de la rune de Valaya. Je savais pas que j'avais du guerrier du chaos en face, hein, donc mais Prévu à tout le monde. j'ai prévu, voilà. Je lui ai mis aussi sur la bannière la rune de stoïcisme pour avoir une bonne enclume tenace qui va pouvoir tanker tout ce qu'il faut pendant la game. Dernier perso, j'ai mis un maître ingénieur. Il est à poil, hein, il n'a pas pas d'amélioration quelconque. Lui, il est là pour tirer. Voilà. Unité de base. Alors, 2 blocs de guerriers nains, un équipé de bouclier et un équipé d'armes lourdes. Marteau et enclume, hein, classique. Et en soutien des troupes de tir, j'ai mis 20 arquebusiers. Pas d'état-major chez les arquebusiers, par contre, les 2 pavés de guerriers sont état-major complet. Unité spéciale, le canon nain, gravé d'une rune de forge hein, pour fiabiliser. Et en unité rare, l'indispensable canon orgue, qui est là pour faire des trous dans la ligne adverse avant l'impact. Voilà, voilà. Avec la rune de précision. Avec la rune de précision, qui, combinée à la CT du maître ingénieur, devrait faire mal, normalement. Non, c'est pas vrai. Donc, la liste d'armées des guerriers du chaos. J'ai mis très peu de magie, parce que les nains, ils savent très bien contrer ça, et je voulais du corps à corps. J'ai mis un seigneur du chaos avec... Bon, je l'ai un peu équipé méchant, l'épée tueuse de héros, je l'ai mis l'invulnérable de 4+, avec le talisman, il a l'armure du chaos et le bouclier enchanté, donc il est hyper tanky, très fort pour le corps à corps. C'est pour lui faire un peu peur sur la table et le mettre en plus dans un sac à poing. J'ai rajouté à côté de ça, avec lui, mon héros de Tzeentch, bien sûr, parce que le seigneur du chaos est de Tzeentch. Mon héros GB tenace avec la peau écailleuse, l'armure du chaos et le bouclier qui a donc 2+ aussi d'armure. Et un sorcier niveau 1, tout nu, parce qu'on va pas mettre de parchemin contre des nains. J'ai mis 23 guerriers du chaos de Tzeentch, bouclier, étendard et musicien avec eux, donc c'est un énorme pâté de points, mais un seul test de panique loupé et je l'ai perdu, c'est comme ça que je voulais le tenter, au moins ça va lui faire peur et ça va lui centraliser ses tirs, et à côté de ça tout le reste va pouvoir s'occuper de ses flancs, car j'ai mis 2 chars de Nurgle, j'ai mis un hôtel du chaos de Tzeentch, parce que je voulais faire de l'œil des dieux aujourd'hui, et que j'allais pas lui mettre une chimère, et enfin 5 petits rabatteurs de Slaanesh. Pas d'étendard, pas de musicien, rien du tout. Ils sont tenus aussi. Question de lui amener un petit peu de stress avec la cavalerie légère. Mais contre des nains, il suffit qu'il soit 1 ou 2 et ça sera mort. Donc on va essayer de voir, en espérant que mon sac à poing ne sera pas trop méchant sur la table. Alors, pour les déploiements, rien de très compliqué. On a fait quasiment une initiation, c'est-à-dire que je me suis déployé en tout premier avec toute mon armée et ensuite Alex a pu vraiment choisir ce qu'il voulait mettre. Donc j'ai déployé en centre de ligne, bien entendu, mon hôtel du chaos avec à sa droite tout le gros sac à poing de héros, sorciers, GB et guerriers du chaos. Mon flanc gauche tenu par mes chars, mon flanc droit tenu par mes rabatteurs. De l'autre côté, pour ce qui est d'Alex, vu que c'est une partie à 1500 points, il a quand même une bonne liste avec une unité que j'aime beaucoup, qui ne sort jamais parce qu'elle n'est pas opti, mais vu qu'on est tous les deux des joueurs et pas des joueurs opti, on aime ça. Il m'a sorti donc
Ces guerriers nains avec le canon orgue en plein centre évidemment, flanqués des 2 régiments de guerriers nains, celui avec les armes lourdes avec le général et celui avec les haches boucliers avec son PGB. Il a mis sur son flanc gauche ses arquebusiers et sur son flanc droit, sur la petite colline, le canon. Le niveau de rancune des nains est tout simplement que seulement son forgeron déteste mon seigneur du chaos. Et derrière, pour ce qui est de ma magie de mon sorcier niveau 1, eh bien j'ai pris le domaine du métal et j'ai gardé le peste oxydante, donc il fait -1 en armure jusqu'à la fin de la game en tant que malédiction. J'ai fait mon avant-garde bien entendu avec mes rabatteurs et le premier tour a été pour les nains, donc ça va être chaud, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc tour 1 des nains, il ne fait absolument aucun mouvement vu qu'il est déjà parfaitement déployé. Il balance au tir sa première salve de tir d'arquebusier sur les rabatteurs, ils sont quand même 20 qui tirent. Il y a directement 3 rabatteurs qui sont tués. Derrière après, il balance avec son canon un tir sur le char le plus excentré de ma ligne. Il le touche, il le hit, il le one-shot et moi je n'ai pas de panique derrière, mais voilà. Un canon, un char, boum, c'est fait. Et derrière le canon orc tire sur les guerriers du chaos, ils sont quand même à portée et il faut qu'il les amoindrisse, il fait 14 touches, mais derrière il ne fait que 3 morts. Il loupe pas mal de blessures et surtout derrière en plus, je réussis des invulnérables de Tzeentch. Pour ce qui est de mon premier tour, bon, il est pas trop compliqué. Hein, j'ai déjà plus que 2 rabatteurs, donc ils vont plus vraiment inquiéter les nains. Mais quand même, je positionne mes rabatteurs derrière la statue pour que je l'oblige à bouger ses arquebusiers. Derrière après, mes guerriers du chaos, mon char et mon hôtel avancent, bien entendu, l'hôtel un petit peu en arrière, question qu'il apporte plus un soutien qu'autre chose. À la magie, je fais un 5 et 3, et il y a une canalisation du côté de Alex. Je tente une peste oxydante sur les guerriers nains à bouclier, il me dissipe, je tente mon hôtel, et il me dissipe derrière encore. Donc franchement, pour l'instant, il me maîtrise bien. Mon sac à poing est là quand même pour lui faire très très peur, mais rien n'est joué. Déjà, un char de perdu, pas de magie qui passe, c'est terrible. Le tour 2 des nains, eh bien, il m'étonne, hein, il positionne ses arquebusiers en fait derrière la haie, il leur fait faire une marche forcée, donc ils ne pourront ni tirer, enfin ne rien faire, il les positionne derrière cet obstacle, question d'avoir en fait un gros entonnoir au niveau de son enclume, comme il l'a dit, le marteau et l'enclume hein, pour ces guerriers nains. Ses armes lourdes se repositionnent très légèrement également, vraiment pour pouvoir centraliser l'attaque des guerriers du chaos sur le gros pâté de guerriers au bouclier. Pour ce qui est de ses tirs, au tir, eh ben, à nouveau le canon qui vise le deuxième char. Le deuxième char, il le vise assez bien en ligne pour qu'il touche l'hôtel derrière. Malheureusement, son tir est trop court et il ne touchera pas l'hôtel derrière, mais il m'enlèvera 3 PV sur le char de Tzeentch. C'est très violent. Et derrière après, il hésite. Il a hésité très longtemps avec son canon orgue. Est-ce qu'il retire dans les guerriers du chaos ou est-ce qu'il finit le char? Et au final, il a choisi le char, il lui a fait 18 tirs dans la tronche et il lui arrache 5 PV. Le char est oblitéré par la puissance de tir des nains. Je n'ai déjà plus de char, donc c'est très violent, mais il a occupé ses tirs sur mes unités uniques, ce qui était un petit peu fait pour, et mes guerriers du chaos vont être libres de pouvoir avancer. Mon tour de les guerriers du chaos, je fais encore une fois avancer mes guerriers du chaos pour dépasser la statue de Grimnir et je place mes rabatteurs derrière le canon orgue où il a placé d'ailleurs son ingénieur à l'arrière pour venir justement tanker la possible charge du tour 3. Et l'hôtel qui suit derrière bien sûr les guerriers du chaos. Pour ce qui est de la magie, je fais un 5 et 2 et encore une canalisation faite par Alex derrière avec son forge-rune et moi qui ne passe absolument rien. Je tente ma peste oxydante sur le maître ingénieur ce coup-là, je la passe mais je suis dissipé à nouveau par Alex et ensuite je balance mon hôtel qui réussit à nouveau mais par contre là il utilise sa rune de tueuse de sort de niveau 1 et me fait contrer le sort. Donc toujours pas de magie passée au tour 2 avec des nains. Avec mes guerriers du chaos contre les nains, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, j'ai plus rien sur mon flanc gauche, il ne me reste vraiment plus en fait que mon sac à poing. Donc espérons que ça suffise. Le tour 3. Le tour 3 des guerriers nains, pas de charge, il ne tente pas une contre-charge, il veut vraiment utiliser la tactique des nains de l'enclume et du marteau. Donc ces guerriers nains viennent vraiment provoquer les guerriers du chaos et se placent devant, tandis que les guerriers à armes lourdes, eux, s'approchent un tout petit peu. L'ingénieur se positionne pour que ce soit lui qui prenne la charge des rabatteurs. Bref, il s'apprête à prendre la charge du tour 3. Les arquebusiers, qui sont maintenant en position et qui n'ont pas bougé, tirent sur les guerriers du chaos et fait
sur 20 tirs, seulement 5 touches, c'est assez monstrueux. Et en blessure, et il ne m'en tue que 2. Donc c'est pas génial, hein, vraiment pas génial. Le canon tire sur les guerriers du chaos, il me traverse tout ça, il m'en touche seulement 3 par contre. Il fait 1 pour blesser au premier. Je fais une invulnérable de 6 pour le deuxième et je loupe l'invulnérable de 6 pour le deuxième. Donc autrement dit, il ne m'en tue qu'un seul et ça je m'en sors super bien. Et derrière après le canon orgue tire à nouveau sur les guerriers du chaos, il fait 16 tirs et 2, 4, 6, 7, il fait 7 touches. Donc 16 tirs, 7 touches, c'est déjà pas super avec tous les bonus que possède son canon orgue, et derrière, voilà les jets pour blesser, c'est absolument horrible sur 3+, il n'en fait qu'un seul qui me bute, un guerrier du chaos, donc je m'en sors super bien sur la salve de tir à ce moment-là. Bon, pour mon tour 3, par contre, j'y vais. Mes guerriers du chaos chargent. Les guerriers du chaos chargent les guerriers nains, évidemment. Les rabatteurs chargent le maître ingénieur. Avec une surprise, on n'en sait rien, peut-être que ça passera. Pour ce qui est du mouvement, mon hôtel il s'approche en soutien et il vient un petit peu, voilà, il se place au niveau de la statue de Grimnir pour éviter une attaque de flanc du canon. Et il vient là pour menacer les guerriers nains parce que, comme je l'ai expliqué à Alex, ça peut être une figurine qui fait des surprises. Pour ce qui est de ma magie, je fais un 4, 2 et 2. Je tente une peste oxydante avec mes 4 dés sur les guerriers nains qui sont au combat contre ma horde. Et je le passe en iré, et je fais un iré 12. Donc mon sorcier oublie son sort et devient un guerrier du chaos un peu moins fort. C'est tout. Donc vraiment moyen, quoi. Vraiment moyen. Pour ce qui est du corps à corps... Bon déjà, les 2 rabatteurs contre le maître ingénieur, je fais la surprise d'enlever un PV sur le maître ingénieur, mais derrière après, non, il n'arrive même pas à me toucher, le maître ingénieur, donc ça franchement je m'en sors super bien, mais c'est un ingénieur nain, il reste sans aucun problème au corps à corps. Par contre, c'est le combat des guerriers nains contre les guerriers du chaos, je foire 50% de mes touches et 70% de mes blessures, c'est immonde, je ne tuerai qu'un seul guerrier nain. C'est absolument terrible. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a un défi que je lance avec mon Seigneur du Chaos qui est relevé par le champion des nains qui se fait arracher 3 PV. Bon, après, c'est mon Seigneur du Chaos, il est là pour ça. Je lève les bras pour l'œil des dieux et je gagne le plus 1 d'initiative. Ouais, wouh. Et derrière, je ne tuerai qu'un seul guerrier nain. Et les guerriers nains, eux, ne me tueront qu'un seul guerrier du chaos. Donc, les guerriers nains perdent le combat, mais de rien du tout. Et restent, bien entendu, avec la rédemptabilité de leur masse de guerriers. Et maintenant, il a tanké, c'est moi qui vais serrer les fesses, quoi. Donc tour 4 des nains, les arquebusiers font la surprise et chargent le flanc des guerriers du chaos, tandis que les guerriers nains armes lourdes chargent l'avant des guerriers du chaos, et à la grande surprise, les guerriers armes lourdes loupent leur charge, il fait 3 à la charge, donc ils étaient à 7 pas et il fait 3, donc c'est vraiment moche, il avance que de 2 pas. Pour ce qui est de ses tirs, son canon orgue, il tire sur l'autel parce que c'est la seule cible éligible, il me fait 10 tirs et 1 PV en moins, donc ça va, franchement. Je m'en sors bien. Et derrière le canon tire sur l'avant de l'autel qui dépasse de la statue de Grimnir. Eh bien, il me fait une touche parfaite, mais seulement il fait le 1 pour blesser, ce qui est assez moche, hein, on va pas se mentir. Il aurait pu me le one-shot à ce moment-là. Derrière, pour ce qui est du corps à corps, eh bien le duel entre la grande bannière naine et les guerriers du chaos, entre mon général, parce qu'il est obligé de déclarer un nouveau... Enfin, il ne déclare pas de nouveau défi, mais moi je suis obligé d'en déclarer un. Et il le relève avec l'AGB, hein, c'est très très beau. Eh bien, sachez que mon général du chaos n'enlève qu'un seul PV à l'AGB, parce que je me foire vachement. Derrière, après, par contre, je tue 3 arquebusiers et 2 guerriers nains, et lui me tue 3 guerriers du chaos. Mais les guerriers du chaos, malgré le fait qu'ils aient perdu le combat, possèdent le PGB qui possède la couronne de ténacité, et donc je reste au combat presque sans aucun problème. C'est assez dur pour Alex à ce moment-là. Tandis que le corps à corps des 2 rabatteurs contre le maître ingénieur, eh bien j'arrive à tuer le maître ingénieur, donc c'est absolument parfait, je me libère du combat à ce moment-là pour mon tour 4. À mon tour 4, je charge le canon orgue, bien entendu, avec mes 2 rabatteurs, donc techniquement je suis perdant hein, sur cette game, mais c'est pas grave. Et tandis que mon hôtel, lui, vient protéger le flanc des guerriers du chaos, mais ne charge pas les guerriers armes lourdes des nains, parce que je ne suis pas suicidaire. Pour ce qui est de la magie, je fais un 3 et 1, mais vous allez me dire ça ne sert à rien, mais si, parce que j'ai toujours mon hôtel, il y a une canalisation faite encore une fois par Alex, je tente mon hôtel, je le réussis, et derrière, Alex me fait une dissipation
pile poil alors que j'avais fait un 17. Donc vraiment pas mal. En même temps, la rune de Valaya aide beaucoup hein, sur sa GB. Tandis que au corps à corps, alors au corps à corps, le défi, grande bannière naine contre mon général, bon là par contre mon général s'énerve et il explose la bannière naine, donc plus de Valaya sur la table, ça c'est bien. Derrière après, mon général ayant tué la GB en duel, il gagne plus 1 d'endurance, donc il devient monstrueux. Je tuerai 3 guerriers nains, 3 guerriers nains boucliers, et derrière après, c'est horrible, vraiment horrible, mais Alex loupe toutes ses attaques en fait, ou en tout cas, je tank absolument tout ce qu'il m'envoie sur mes guerriers du chaos, ce qui fait que les nains testent, et tous les nains restent grâce à une égalité, justement, parce que ces arquebusiers arrivant de flanc, les bonus fixes de ces guerriers nains, et moi le fait que j'ai très peu tué au final, parce que une GB a 1 PV, et je lui ai vraiment enlevé que 1 seul PV, donc mon général, il s'est pas si énervé que ça, hein. Et derrière, le fait de tuer quelques nains, ben, ne me fait pas gagner, malheureusement. Mais il n'a pas de musicien sur ses arquebusiers, il teste, mais ses arquebusiers restent grâce au haut commandement des nains. Donc ça tank bien, hein, ça tank vachement bien quand même. Pour ce qui est derrière après des artilleurs contre les rabatteurs, eh ben, il y a un mort des deux côtés. Donc là, mon dernier rabatteur se sent très très seul, mais le canon nain, bien entendu, reste avec la raille de ténacité des artilleurs, sans souci. Donc plus que 2 tours, le tour 5 des nains, la charge des guerriers nains, armes lourdes sur l'hôtel de guerre, qui réussit. Directement le corps à corps, parce qu'il n'y a plus de cible éligible au tir. Le rabatteur contre le canon orgue, rien ne se passe. Pour ce qui est de l'hôtel contre les guerriers nains, armes lourdes, je tape tout sur le forge rune et je lui enlève que 1 seul PV. Par contre, après derrière, il m'arrache 2 PV sur l'hôtel. Je perds très largement le combat avec les bonus X. Je m'enfuis. Et Alex décide de ne pas me poursuivre et de tester son ralliement, enfin de tester sa reformation gratuite. Il l'a réussi et se reforme bien entendu pour voir le flanc de mes guerriers du chaos. Évidemment, bien sûr qu'il veut essayer d'arracher cet énorme sac à poing en ayant le risque que mon hôtel réussisse à survivre. Pour ce qui est de mon tour 5, je tente le ralliement de mon hôtel et je le réussis. Je fais à la magie 5 et 3, donc je balance à 6D mon hôtel du chaos. Je fais un irrésistible, mais c'est un objet de sort inné, donc je m'en branle. Je fais 2 héros qui sont touchés. Ma GB touche l'hôtel des dieux, enfin l'hôtel du chaos, et touche le plus 1 d'endurance, elle aussi. C'est parfait. Et derrière, mon général test. À 3D, je garde les 2 que je veux, vu que je suis à proximité de l'hôtel. Et je fais le double 6. Je réussis mon test de commandement, et mon seigneur de guerre du chaos se transforme en prince démon. Je gagne un prince démon sur la table, mais attention, il ne peut pas rester au corps à corps où il est, donc je dois le placer à 6 pas de l'endroit où il était, donc je le place derrière les arbalétriers. Sauf que là, c'est une figurine unique, toute seule, posée au milieu de la table. C'est absolument terrifiant à ce moment-là pour moi, parce que, bah ouais, c'est cool, j'ai gagné un prince démon, mais c'est un prince démon. Et il y a du tir en face, il y a beaucoup de tir en face. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au moment de corps à corps, eh bien, les guerriers nains avec les boucliers et les arbas contre les guerriers du chaos, je tue 5 guerriers nains et 2 arbalétriers pour seulement une perte de 3 guerriers du chaos. Les nains perdent, les arbalétriers vont fuir à travers mon prince démon sans dommage. Et les guerriers nains à bouclier, eux, vont rester, tandis que le rabatteur de Slanesh est tué par les artilleurs nains, ce qui fait qu'à ce moment-là de la game, eh bien justement, c'est ça le problème en fait. Oui, c'est ça, il y a 2 armes de tir dispo pour tirer sur mon prince démon. C'est absolument terrible, hein, parce que si mon seigneur du chaos serait resté dans le régiment de guerriers nains, eh bien j'aurais fait beaucoup plus de dommages et peut-être mis en fuite les guerriers nains aussi. Donc là, c'est absolument terrible ce qui se passe. On est au dernier tour, tour 6 qui commence, et mon général est tout seul dans la pampa face à 2 phases de tir. Enfin, à une phase de tir violente. Donc tour 6 des nains, la charge des guerriers nains à armes lourdes dans le flanc, bien entendu, des guerriers du chaos. Il faut y aller, c'est le moment. Il réussit à rallier ses arquebusiers, donc c'est toujours ça. Je n'empocherai pas ces points-là. Au tir, le canon orgue, bien entendu, il va viser mon prince démon. Le canon orgue vise le prince démon. Et il fait 4 tirs. Il fait incident et 4 sur les 2 dés d'artillerie, donc ce qui fait qu'il a en plus moins 1 pour me toucher alors que je suis vraiment devant lui. Il me balance 4 tirs et rien n'est fait sur mon seigneur prince démon de Tzinch qui vient de popper sur la table. C'est absolument terrible, mais il lui reste le canon. Il lui reste le canon des nains qui peut faire la game à ce moment-là. Il teste la visée de son canon.
et il tire un pas trop loin. Il se met à le maximum qu'il pouvait, donc 5 pas devant, sinon il touchait ses guerriers nains, donc il n'avait pas le droit. Il se met à 5 pas devant et il fait 8. Il touche même ses arquebusiers qui sont derrière et il en arrache un là-dedans. Mon prince démon a survécu tour 6, sinon la game était faite, ce qui veut dire que je pourrais charger à ce tour-là. Ça va être terrible pour Alex. Le retournement de situation à ce moment-là est vraiment magnifique. Pour ce qui est du corps à corps, je relance à nouveau un défi avec ma GB parce que je suis obligé et que lui n'en demande pas. Ma GB, et bien sûr, reçoit le champion nain des guerriers nains à armes lourdes en sacrifice. Bien entendu. J'arrache 3 PV sur ce pauvre gars et je regagne encore en plus un point d'endurance. Donc, terrible ma GB. Je tuerai un seul guerrier nain armes lourdes. Et je perdrai 2 guerriers du chaos parce que là mes guerriers du chaos commencent un petit peu à fatiguer quand même, faut pas se mentir. Et surtout les nains continuent de tanker comme ils le peuvent. Et ça reste parce que je suis tenace. Heureusement que j'avais mis cette couronne de ténacité sur ce perso. Et derrière tour 6, eh bien tour 6, la charge évidemment de mon prince démon de Tzeentch dans le flanc des guerriers nains armes lourdes. Évidemment que j'y vais. Mais aussi mon hôtel du chaos qui charge le flanc des guerriers nains armes lourdes. Question de faire un énorme blob de corps à corps pour le tour 6 au centre de la table. À la magie je fais à 6 à 5, je tente l'hôtel mais je suis dissipé. Derrière après au corps à corps, l'hôtel plus le prince démon plus les guerriers nains, les guerriers du chaos plus la GB, plus le sorcier, contre les guerriers nains armes lourdes, les guerriers nains boucliers, plus le forge-rune, eh bien c'est assez violent. Hein. Déjà, il y a un défi proposé par ma GB, qui est relevé avec courage par le forge-rune des nains qui se fait oblitérer 3 PV malheureusement. Je perds 2 guerriers du chaos, le prince démon fait 9 kills à lui tout seul en comptant son piétinement furieux. Je perds 2 guerriers du chaos en plus derrière, 3 guerriers nains armes lourdes sont tués, 1 guerrier nain bouclier encore tué derrière. C'est terrible, le corps à corps se finira sur une violence absolue. Les guerriers nains ont perdu l'indomptabilité, ils vont s'enfuir, poursuivis par mon prince démon qui ne les rattrapera pas, c'est important de le préciser. Et derrière après par contre les guerriers à armes lourdes, eux, vont rester au cac sans aucun souci et tanker pendant que les guerriers nains ils couvrent la fuite des guerriers nains. Et je reforme mes guerriers du chaos pour qu'ils touchent tous les guerriers nains. Mon prince démon, n'ayant pas rattrapé les guerriers nains armes et boucliers, et surtout n'ayant pas impacté les guerriers du chaos armes lourdes, eh bien, ça reste là pour le tour 6. Les nains ne sont pas annihilés, mais quel game. Bon alors Alex, t'es content? Ah putain. Bonne game. Ouais, belle Bonne baston game. là. J'ai serré le huc, mais jusqu'au tour 6, quoi. C'est incroyable. Ouais. Tour 6, la bataille tourne. C'est ça, dernier tour. T'avais tout tanké. J'ai rien pu faire. c'est mon sac à poing. Le C'est sac ça, à poing. indéboulonnable, les guerriers du Ouais, chaos. la ténacité avec le gros commandement, et puis surtout le prince démon qui pop, quoi. Ah non, mais voilà, la Mais c'est punition beau, divine. c'est beau, ouais, voilà. Et pourtant, t'as tenu, quoi. C'est incroyable. Les chars, Ouais, anecdotique, le canon. Le canon a super bien roulé. Juste déception au tour 6. C'est le tour 6, comme Ouais. je dis, voilà, le tour 6 où ton canon orgue il passe pas. Non. Le prince démon c'était une cible offerte. Hein. Moi quand Ouais. j'ai vu, je te l'ai dit, hein, quand j'ai jeté le dé, j'ai fait, je préférais qu'il le loupe en fait. Ouais, bah ouais, Je carrément. préférerais qu'il le loupe parce que c'était une cible unique pour les Courte nains. portée. Courte portée le canon orgue, ça te faisait une cible possible pour le canon. Ouais. Et t'as loupé malheureusement. La chance a quitté l'artillerie à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Au Ce qui mauvais m'a moment. permis la contre-charge tour 6 et d'arracher les points des nains. Mais j'en reviens pas quoi. Je lui disais hein, pareil. Dernier tour, je comptais une égalité à la fin. Mais c'est le pack de guerriers nains quoi. Et les persos. Bah les persos c'était les seuls trucs que je t'ai enlevé au final. Ouais. Les guerriers nains armes lourdes, j'en ai même pas tué un quart. Non, non. Les attends. 2 machines de guerre. mes rabatteurs. Oh là, la légende des artilleurs nains, elle est Arrête trop les rabatteurs de Slanesh quoi. Ils ont léché le cadavre du maître ingénieur, ils se sont fait tabasser par les artilleurs. Mais le canon qui a fait franchement une bonne game. Carrément. Les arquebusiers qui au final reviennent, donc là aussi je marque pas les points. Donc, Non, ouais, ils se rallient au bon moment. Et puis ils ont. C'est des guerriers nains, quoi. Le petit coup de canon dedans, c'était drôle. Ah, ouais. Fallait pas fuir. Fallait pas fuir. Caracazou, il rigole pas, je vous préviens. Mais bon, non, mais bonne game. Franchement, bonne ambiance. J'espère que ça t'a plu grave, ouais, pour j'ai adoré. pour une première. Carrément. Je me suis éclaté. Ouais. Puis pareil, ça fait quelque temps que t'es dans la commu et pareil, t'as voulu franchir le pas, t'es venu. Ouais. Et puis d'ailleurs, je le conseille aux autres. Hein. Oui. Venez vous faire rétamer, ça se passe bien. Oui. Et pourtant, c'était une initiation. Donc, pour une fois, je gagne une init, c'est pas mal. Hein. Voilà.
T'as Surtout que conjuré c'est le nom. tombé, mais... Ouais, mais c'est pas grave. Ben, tu viens prendre ta revanche. Avec grand plaisir. Voilà, avec plus de nains. Avec plus de... Avec plus de nains. Tu me voilà. laisses un an pour les peindre et Pas de puis... soucis, ça marche. Bon, t'as vu qu'il y en a quelques-uns en réserve. Hein, J'ai si vu qu'il y avait ce jamais, qu'il faut, il y a ce ouais. qu'il faut. En tout cas, merci à toi, c'était un plaisir. Eh ben, je vraiment. t'en prie, merci à toi. Et à une prochaine. Merci à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bataille. Ciao!